Bienvenue à toutes et à tous sur Grand Littoral TV. Ravi de vous retrouver sur cette antenne en ce tout début de semaine. Juste après ces quelques informations près de chez vous, vous retrouverez les prévisions météo, le bulletin complet avec la tendance des prochaines heures. Une semaine qui s'annonce un peu plus fraîche par rapport à la semaine dernière. On va se rapprocher des normales de saison. En débat depuis plusieurs jours à l'Assemblée nationale, la loi Asile et Immigration a été adoptée par les députés. Des débats qui ont été attentivement suivis près de chez nous, dans le Calaisis. Natacha Bouchard, la maire de Calais, salue une loi qui, je cite, va dans le bon sens. De son côté, Pierre-Henri Dumont, député Les Républicains du Pas-de-Calais, estime que cette loi n'est pas assez ferme. Il dénonce un texte qui favorise le regroupement familial et ne règle pas le contexte migratoire dans le Calaisis. Pour l'association L'Auberge des migrants et son vice-président, si le raccourcissement des procédures va dans le bon sens, l'allongement de la durée de rétention est inutile. Écoutez l'avis de François Guénoc, interrogé par Corentin Escaillé. L'allongement de la durée de rétention qui en plus probablement ne va pas déboucher sur une efficacité plus importante en termes d'expulsion. Ça a été dit aussi, ça a été analysé par les personnes qui connaissent bien le dossier, que ce soit les personnels de la CNDA, Cour nationale d'appel, ou bien les gens de l'OFPRA qui examinent les dossiers de demande d'asile. Garder plus les gens en rétention, y compris avec des familles et des enfants, ça ne va pas en fait améliorer l'efficacité, puisque en général cette rétention elle est justifiée par le délai d'attente de la réponse du pays d'origine ou du pays vers lequel en tout cas on veut expulser la personne. Or, soit la réponse est rapide, en général moins de 10 jours, 12 jours, soit elle n'arrive jamais. Et donc garder les gens en rétention plus longtemps, c'est pas efficace du tout. La SPA, la Société protectrice des animaux, part à votre rencontre. Dans les prochains jours, les bénévoles sillonneront la région pour sensibiliser le grand public à la maltraitance animale. L'occasion de rappeler qu'adopter un animal reste un acte réfléchi et une responsabilité du quotidien. À l'approche de l'été, il s'agit aussi de faire diminuer le nombre d'abandons d'animaux plus nombreux lors des grands départs en vacances. Explication sur le lancement de cette campagne de sensibilisation qui va permettre également de récolter des dons. Il n'y a pas de petits dons. Donc ça peut être effectivement, comme vous le dites, 5 euros, 10 euros. Alors il faut savoir que c'est déductible des impôts, pour ceux qui paient des impôts. Donc voilà, ça c'est, on peut avoir des reçus fiscaux et une partie déductible des impôts. Donc c'est quand même intéressant. Et donc forcément, plus on fait des gros dons, plus on peut déduire. Mais effectivement, il n'y a pas de petits dons. Et on peut aussi tout simplement venir nous rencontrer dans nos refuges pour des actions bénévoles. C'est aussi prendre du temps pour la cause animale et voilà, ça peut être aussi une autre façon de nous aider. Donc l'argent, l'action bénévole et le soutien et le relais en fait de nos actions de sensibilisation. Je pense que ça aussi c'est important. Des propos recueillis par Xavier Silly. Et sachez que jusqu'au 5 mai, les bénévoles de la SPA passeront par Berck, Calais, Boulogne, Dunkerque ou encore Saint-Omer. Événement atypique ce week-end. Vous connaissez peut-être les collectionneurs de timbres ou de pièces de monnaie. Eh bien, connaissez-vous les collectionneurs d'étiquettes de fruits et légumes? Il en existe aux quatre coins du monde. Ils se font appeler les légufrulabellophiles. Et ce week-end, ils se sont donné rendez-vous à Coudekerque-Branche au foyer Jean Rostand. Français, Belges, Italiens se sont échangés leurs dernières trouvailles et leurs doublons. Des étiquettes recherchées pour certaines selon leurs motifs, leurs dessins et leurs inscriptions. Louis Caillé est allé à leur rencontre. Écoutez Didier Salamon, l'organisateur de cet événement, pour le moins surprenant. C'est un objet publicitaire, l'étiquette. Il ne faut pas l'oublier qu'en fait l'étiquette qui est posée sur un fruit, c'est pour vendre un produit. C'est pour vendre une société, c'est pour vendre un agriculteur, un producteur de fruits. Donc vous avez par exemple des étiquettes de pastèques américaines, ce sont de véritables œuvres d'art. Après, vous avez des étiquettes très basiques, comme un timbre. Vous avez le timbre de consommation courante qui est basique, qu'on pose sur l'enveloppe sans le regarder. Et vous avez des étiquettes après qui accrochent le regard. Et commercialement, il faut accrocher le regard pour vendre. D'ailleurs, beaucoup de producteurs de bananes sont souvent en relation avec des producteurs de dessins animés et mettent des personnages de dessins animés sur les bananes pour faire vendre des bananes, puisque les enfants étant attirés par l'étiquette, font acheter les bananes aux parents.
Du sport à Bailleul, ils étaient 3000 ce week-end à participer au trail du Mont des Flandres sous un grand soleil. Pour cette première édition, les participants avaient le choix entre un marathon, un trail de 80 km ou encore une course de 25 km. Un événement que les organisateurs souhaitent pérenniser et en faire un grand rendez-vous récurrent. Il passera même cet événement dans les prochaines éditions par la frontière belge grâce à un accord commun avec les Flandres belges. Écoutez ces témoignages de trailers recueillis sur place par Brieux Gorchy juste avant la course. C'est ma première grande distance, entre guillemets, 25. Voilà, c'est une belle petite épreuve là, pour bien commencer le trail, quoi. C'est plus compliqué quand même le trail, hein. Il y a beaucoup plus de dénivelé par rapport à une course sur route, hein. Sur route c'est roulant, c'est facile, le trail c'est plus compliqué. Enfin pour moi, après ça dépend des personnes. Ce qui se séduit, c'est déjà le fait que ma femme va faire avec moi son premier trail elle aussi. Et puis aussi les monts des Flandres, je pense que c'est un paysage qui est assez beau et donc je pense qu'on va en profiter un maximum. Voilà pour ce trail du Mont des Flandres et les organisateurs ont souhaité en faire plus qu'un événement sportif, une fête. Là on est dans l'action, hein. Les 3 parcours sont partis, 80, 42 et 25 km. On a 3000 coureurs maintenant sur les sentiers. Donc maintenant on s'attelle pour préparer les ravitaillements et les festivités. Donc voilà, on est dans l'action. On a misé à la fois sur la beauté des paysages, les Flandres, mais aussi les festivités, le caractère des Flamands avec les géants, les fanfares, les moulins. Dans tous les villages, ils sont tous mobilisés autant qu'ici. Donc c'est pas une fête locale, c'est vraiment une fête des Flandres. Voilà, et c'est la fin de cette édition sur Grand Littoral TV. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Tout de suite, et comme promis, le bulletin météo complet. Excellent moment sur Grand Littoral TV.